Bah super, bah merci en tout cas Julien d'être là avec moi pour faire découvrir ton métier du coup. Alors on va parler médecine et tu vas nous parler aussi après je pense de ta spécialité en plus de soigner les allergies quoi, d'être allergologue en règle générale. Surtout n'hésite pas si je me trompe à m'arrêter et à prendre la main surtout, n'hésite surtout pas à faire ça en tout cas. Comme moi j'ai des collégiens, j'aimerais savoir, toi, quand t'étais collégien, bah t'étais comment quoi? T'étais plus on va dire devant le tableau, t'étais plus milieu, plus au fond près du radiateur. Dis-moi, t'étais comment en tant que collégien, toi, Julien? Alors, ça va t'étonner, mais j'étais tout au fond de la classe. J'étais un élève extrêmement perturbateur, on va dire, Ouais, euh, même avant le collège et pendant le lycée aussi. Mais j'étais premier de la classe. Alors, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais on avait beaucoup de notes et on avait des classements. Et j'étais ouais, dans un collège privé à ouais, Paris. Et j'ai toujours été premier de la classe du début jusqu'à la fin de mon lycée, ouais, mais j'avais pas les félicitations. Donc nous, c'était félicitations, encouragement, etc. ouais, J'avais des avertissements de conduite. Et donc en classe, j'étais extrêmement perturbateur. Je bavardais beaucoup, je mettais le souk. J'aimais beaucoup faire rire les autres et ouais. faire des blagues à longueur de journée. Il n'y avait rien de méchant, mais j'étais vraiment très perturbateur. Et dans l'enceinte de l'établissement et en dehors, je faisais pas mal de grosses bêtises. Voilà. Donc Donc, t'as su quand même, heureusement t'étais bon élève quoi, ça marchait bien quand même de ce côté-là ouais, ouais, j'avais la passion pour les sciences dès petit, en fait. ouais, J'étais d'accord, passionné, je savais que je voulais faire médecine depuis tout petit. d'accord, Donc, il y avait pas de souci. Et comme, en fait, j'avais des facilités, mais j'avais aussi des très mauvaises fréquentations. ouais, d'accord. Ou alors, c'était moi la mauvaise fréquentation, je sais pas. Mais en tout cas, euh, et les profs, en fait, me disaient toujours que je serais jamais médecin. Et D'accord. même en terminale, arrivé en terminale, on me disait que j'aurais pas mon bac et que je serais pas médecin. Ok. Bon, bah t'as plutôt bien réussi quand même, non? Ça va, ça va. J'ai prouvé qu'on pouvait, que les hommes savaient faire deux choses en même temps. Ils pouvaient bavarder et écouter la maîtresse ou le professeur, et que c'était possible. Alors, je suis pas Exactement, un ouais. exemple, mais voilà. Ouais, je comprends très bien, j'étais un peu comme toi, donc je comprends très bien le principe et ton profil. Alors dis-moi, comment c'est venu du coup la médecine? Parce que tu dis, dès tout petit, t'as été attiré par les sciences et la médecine, alors pourquoi? Qu'est-ce qui t'a attiré le plus dans la médecine du coup? Ben, je je sais pas vraiment en fait. Ça a fait tout petit vers l'âge de 4 5 ans. Donc en Ouais, maternelle, j'ai dit que je voulais être chirurgien. d'accord. Donc moi, il faut savoir que je suis dans une famille où personne n'a fait d'études. Donc ma mère et mon père n'ont pas le bac, ils n'ont même pas le certificat d'études, ce qu'on appelait le Ouais, certificat d'études ouais, à l'époque. à l'époque, ouais. Ma sœur a fait des études, mais elle est plus grande que moi et je vivais pas avec elle. On a beaucoup d'écart. Ouais, Et personne dans ma famille ne fait médecine ni n'a fait de grandes études. Donc à l'époque, ben, on n'avait pas Internet, hein. Moi, je suis né en 84, donc ouais, en fin des années 80. On n'avait pas trop la télé non plus, il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télé à l'époque, mais on avait beaucoup de livres. Et donc, en fait, je prenais des encyclopédies ou des dictionnaires et ouais, je les ai toujours. Alors, j'aurais dû les prendre pour les montrer, mais j'ai des dessins où je dessine des intestins, je dessine des cœurs, je dessine des foies. Et en fait, on n'avait que ça, en fait, comme matériel et comme ouais, ressources à l'époque. ouais, Et donc, je dessinais tout ça. Alors, je dessinais beaucoup d'autres choses. Je dessinais beaucoup de Disney, beaucoup de BD que je ouais, reproduisais. Et en fait, la passion est certainement venue comme ça. Puis en lisant en fait dans les encyclopédies tout, alors j'étais très tourné système digestif et je disais que plus tard je serais chirurgien viscéral, chirurgien digestif. d'accord. Et en fait, ça vient de là. Et il y a, je pense que la passion est née de là et ce corps humain, cette science. Et puis petit à petit, après, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les maths, la physique, la SVT. Et ça a fait tout mon parcours parce que je suis vraiment passionné, même à l'heure actuelle maintenant. J'aime beaucoup Ouais, l'astronomie, j'aime beaucoup toujours la physique, la géologie, ouais. etc. Ouais, donc tu te passionnes encore toujours et t'apprends encore toujours sur ce qui te passionne, quoi. Tu vas à fond de ce qui te passionne à chaque fois, quoi. Oui, et puis c'est ça qui est bien en science, en fait, c'est que tout est relié. C'est-à-dire Ouais, que souvent, quand on exactement. est au collège ou au lycée, on a l'impression qu'il y a les maths d'un côté, qu'il y a la physique, qu'il y a la SVT, mais en Hmm. fait, tout est lié. Et Ouais, quand tu commences à vraiment t'intéresser aux sciences et que tu vas faire tes études supérieures, et tu te rends compte et tu dis, ah ouais, mais en fait, ce que j'ai appris au collège, ben, ça me sert là, et ce qu'on apprend en maths, ça me sert pour la SVT, ce qu'on apprend en SVT, ça me sert là. Et en fait, tout est interconnecté. Et en fait, les sciences, c'est des sciences qu'on appelle fondamentales, qui sont globales, et ouais, qui se relient entre elles. Et c'est ça la beauté de la science pour moi, c'est qu'en ouais, fait, exactement. n'importe où tu rentres,
bah, en fait, tu te retrouves dans une communauté qui se comprend et qui Ouais, partage parce qu'en fait, tout est lié. c'est exactement ça. C'est bien, tu fais mon boulot en même temps Voilà. pour rallier les élèves aux sciences. Ça me plaît ton discours, Julien. Et donc du coup après voilà c'est je pense les encyclopédies tout l'univers t'as dû tomber sur une page où on parlait un peu d'anatomie et c'est là où tu t'es mis à dessiner, griffonner et puis c'est venu comme ça du coup ta passion et la passion quand même de après de l'allergie enfin surtout après ta spécialité parce que t'es allergologue du coup c'est pas quelque chose je pense qu'on a tout petit ça c'est venu un peu plus tard du coup au niveau de tes études ou comment s'est passé ça Oui, cette spécialité? c'est une bonne question. En fait, donc, je suis rentré en médecine pour être chirurgien. Ouais. Et donc j'ai fait ma première année, je suis passé, puis alors, on commence les stages vraiment en troisième année, et D'accord. encore, on n'est pas vraiment externe, on est vraiment externe en médecine à partir de la quatrième année. Et là, on est vraiment à l'hôpital toute la journée, on est rémunéré, alors, pas grand-chose, c'est 200, 300 euros par mois, mais on est toute la journée, on fait des gardes. D'accord. Et donc là, j'ai découvert la médecine en stage et j'ai découvert la chirurgie. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais absolument pas fait pour être chirurgien. D'accord. C'est-à-dire que c'est tout sauf moi. C'est-à-dire que la chirurgie, et j'en ai fait beaucoup, hein, des blocs, hein. J'ai fait de la chirurgie viscérale, j'ai fait de la chirurgie ophtalmo, j'ai fait de la chirurgie gynéco et obstétrique, j'ai fait de la chirurgie orthopédique. Donc j'ai vraiment fait beaucoup. Ouais. Et en fait, l'ambiance du bloc, c'est clairement pas pour moi parce que je ne peux travailler que tout seul, en fait. C'est-à-dire D'accord. que en médecine, je suis tellement exigeant avec moi-même que je le suis beaucoup avec les autres aussi. Et à l'hôpital, j'ai très vite déchanté parce que ça allait pas assez vite pour moi, Hmm. voilà, parce que ça tourne pas comme j'ai envie. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de problèmes aussi en tant qu'interne aussi. Donc après, là, t'es vraiment plus médecin quand tu es interne. Et j'avais beaucoup de problèmes dans les services aussi parce que j'ai un certain rythme de travail, j'ai une certaine capacité de travail qui fait que j'en attends des autres. Et quand les autres sont pas au rendez-vous, moi, en fait, je pète un boulon. Et donc très vite, je me suis dit, oulala, dans un bloc opératoire, il y Ouais. a une penseuse, ceci, cela, l'aide-soignant, machin. Et en fait, je me suis dit, je peux pas faire 40 ans parce que tu es trop dépendant de tous les autres, en fait. Ah C'est-à-dire ouais. que toi, même si tu es le meilleur chirurgien du monde, euh, C'est en une fait, tu as équipe, quoi. tellement, voilà, t'as Ouais. tellement d'éléments autour qui vont faire que ça va te ralentir, etc., que la personne qu'on te met ce jour-là, elle va pas être bien, etc. Je me suis dit, je ne serais pas capable de l'encaisser et d'être Ouais. aimable avec les autres et de manager une équipe, en fait, dans un bloc. Donc, je me suis dit, je vais plutôt faire de la médecine avoir voilà, plutôt libéral du coup, parce que je voulais pas rester à l'hôpital en me disant l'hôpital, ça sera pareil, même si c'est une spécialité médicale, je vais être dépendant des autres autour de Ouais, moi. Donc, exactement. je vais plutôt m'orienter vers quelque chose d'une spécialité médicale de ville et je savais pas trop quoi faire. Et en fait, quand j'étais en deuxième et troisième année, j'aimais beaucoup la chimie et beaucoup la D'accord. biologie cellulaire. C'était vraiment mes, oui, c'était ce que je préférais, mes matières préférées, et Ouais. je les ai enseignées à la fac. C'est-à-dire que les premières années, on les aidait, on leur donnait des cours du soir, en fait, pour réussir leur concours. C'est ce qui s'appelle le tutorat. Et j'étais D'accord. professeur de biochimie et de biologie cellulaire au tutorat. Ok. Et je faisais même la pré-rentrée, donc le grand mois de septembre où on les aide pendant un mois. Et Mhm. là, je me suis dit, c'est vraiment ça que j'aime. J'aime vraiment aller au fin fond de la cellule et j'aime toute la machinerie cellulaire et ce qui me rapprochait beaucoup des maths et de la physique, etc. D'accord. Et puis quand est venu l'internat, bah, en fait, il n'y a pas beaucoup de spécialités où on va aussi profondément dans la cellule. Ouais. Et ce qui s'en rapproche le plus, c'est l'immunologie et l'allergologie, puisque c'est vraiment des matières où on est aux confins de la cellule, dans les Ouais. anticorps, voilà, dans le cytoplasme, les chaînes de réaction, la libération d'histamine, etc. Et c'est une matière qui est extrêmement biologique. Et donc, Mhm. je me suis dit, bah, en fait, c'est ça qu'il va me falloir, c'est ce qui va se rapprocher le plus de ce que j'aime. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'allergologie. D'accord, donc toi t'aimes bien les deux extrêmes. L'astronomie pour l'hyper géant, l'hyper grand, et en même temps l'hyper moléculaire, donc la micro, voire même nano, voire même en dessous, du coup, cellule, quoi. C'est, Ouais. Mais t'adores les c'est la deux même chose au extrêmes. final, parce Bah oui, que bien en sûr. astronomie, c'est quand même. Oui, oui, c'est vrai. T'aimes les deux extrêmes, quoi. C'est ça. Bah, c'est cool. Et du coup, pour devenir médecin, donc là tu nous as bien dit, en plus c'est bien parce que tu as réussi à dire aussi pour les élèves qui peuvent avoir aussi un profil comme le tien, à vouloir toujours travailler seul, s'ils veulent se lancer dans la médecine et un peu plus dans l'hôpital, ça va peut-être aussi les freiner. Donc c'est bien aussi en même temps d'avoir pu donner cette facette-là parce que nous on peut pas, enfin
Moi, personnellement, j'ai pas ce retour-là, donc ça, c'est top déjà pour les élèves Et qui. je peux même aller plus loin, Ouais, c'est-à-dire que l'image qu'on a des études de médecine, c'est pour être médecin, mais c'est faux. d'accord. Avec des études de médecine, on peut faire plein de choses. Donc, on fait les 6 premières années, donc qui vont bientôt être 5, et donc Ouais. on passe ce qu'on appelle le concours de l'internat, où on va choisir la spécialité. Et en fait, dans les spécialités, il n'y a pas que la médecine générale, la dermatologie, l'allergologie, la chirurgie. Il y a par exemple la biologie. Donc, pour Mhm. être médecin biologiste, et ça, tu exerces seul, Bien soit sûr. dans un laboratoire en ville, soit dans un laboratoire pharmaceutique, par exemple, ou quoi, mais tu exerces seul dans ton bureau avec ton ordinateur. Tu peux être médecin légiste. Là aussi, tu travailles très souvent seul. Tu peux faire de la santé publique Ok. aussi. Tu peux faire de la médecine du travail. Il y a tout un panel. Et une fois tes études terminées, il n'y a pas que l'hôpital et la ville. Tu peux travailler dans un laboratoire pharmaceutique, tu peux travailler dans une institution, à l'ARS, dans un ministère. Voilà, en fait, il y a énormément de débouchés D'accord. et qui correspondent à tous les profils. C'est-à-dire que il y a l'anatomopathologie, par exemple. L'anapathe, c'est celui qui regarde les biopsies. Alors lui, D'accord. il est Ok. tout seul sur un microscope dans son bureau et il n'y a personne, c'est un rat de laboratoire. Ouais, ouais. Donc, donc pour les gens qui sont, par exemple, pas très empathiques, parce qu'il y en a plein euh, qui sont pas empathiques, qui n'aiment pas communiquer ou qui ont du mal avec les relations sociales, hein, c'est normal, ça fait partie d'eux, il ne faut pas les juger. Bien sûr. Ben, en fait, ils ont plein de débouchés en médecine. Ils peuvent faire de l'anapathe, de la biocelle, etc. Il y a plein de choses. Ils prendront pas médecine de cabinet pour être dans un cabinet et parler à des patients et s'occuper d'eux, mais ils pourront avoir un métier ou même chercheur Ouais, bien sûr. chercheur et puis monter une unité INSERM. Et quand tu es chercheur, bon, bah, tu parles à trois quatre personnes autour de toi dans ton unité qui sont ta garde rapprochée, mais le reste du temps, tu es, à faire ta T'es recherche dans seul. ton bureau et à lire ta bibliographie, etc. Donc, faut pas voir la médecine comme le médecin derrière son bureau qui reçoit ses patients et qui fait D'accord. ses consultes. C'est beaucoup plus large que ça et il Ouais. y en a effectivement pour tous les profils. Ah bah c'est cool Vraiment. ça. C'est bien, c'est bien. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est bien du coup. Et du coup, médecine, du coup, ouais, comme tu dis, ça débouche vraiment partout. Et si un élève, par exemple, chute, il s'arrête entre-temps, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'on se dit, il se dirige quand même sur une voie quand même assez spécialisée, quand même, la médecine. Est-ce qu'après, il pourrait avoir je sais pas, des passerelles pour faire autre chose, par exemple, ou pas du tout? Parce qu'on peut imaginer un élève qui, au bout de la quatrième année, s'essouffle et s'arrête, pour X ou Y raison. Ben, qu'est-ce qu'il pourrait faire du coup? Il pourrait pas se dire, mince, je vais pas tenter parce que je vais perdre 4 années d'études, ça va être perdu. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Tu sais ça là-dessus ou pas? Alors, d'une façon philosophique, des années d'études sont jamais perdues. Ouais, je suis d'accord. Si on met de côté les passerelles, parce qu'on acquiert de l'expérience, on apprend des choses. Et donc, Ouais, même s'il n'y avait pas de passerelle, ce qui était le cas avant, hein, parce qu'avant ouais, le cursus LMD, avant, il n'y avait pas de passerelle, bah mais c'est c'est ça. jamais perdu. Donc, il ne faut jamais se dire, j'ai perdu 3 années. Non. Ouais, Pendant ouais. 3 années, on a rencontré des gens, on a appris des choses, on a évolué, on a mûri, on a grandi. Donc, c'est jamais perdu. Mais depuis le cursus LMD et donc la réforme européenne, quand tu arrêtes médecine, eh ben, il y a des passerelles qui partent partout. Ok. Et tu rentres en deuxième, troisième, voire quatrième année, n'importe où, dans n'importe quelle autre fac. Donc, bien Ouais, sûr, il n'y a pas de passerelle avec le privé, donc il n'y a pas de passerelle avec les écoles d'ingé, etc. Mais tout ce qui est dans le cursus LMD, ils peuvent partir partout. Et effectivement, depuis que cette réforme existe, il y a bien 10 à 15% des gens qui ont eu leur concours de première année et qui sont passés en médecine, ouais, qui au final arrêtent avant la fin et partent dans des passerelles. Donc on voit que ces passerelles, en fait, elles étaient nécessaires ouais, parce bien sûr. qu'effectivement, la première année en amphi, c'est pas du tout ce qu'on vit après. Et il y a des gens arrivés en troisième, quatrième année, oui, qui peuvent être essoufflés ou même qui ont un accident de vie, une maladie ou tout Exactement. simplement qui n'aiment pas la médecine et puis qui partent. Et donc ces passerelles, elles sont bien parce qu'elles permettent de partir partout. On peut rester dans les sciences, on peut aller en biologie, euh, En physique mais ils aussi, peuvent comme tu as aussi dit tout à l'heure, partir en en chimie. physique et ils peuvent aller aussi dans les sciences humaines. Donc il y a des passerelles avec les sciences humaines. D'accord. Donc, Ok. et puis de plus en plus, là, sur les dernières années, il y a euh, une volonté ministérielle de vraiment qu'il y ait une mixité et qu'il y ait des profils différents qui viennent dans chaque cursus. Donc, de plus D'accord. en plus, dans les cursus de sciences humaines, il y a, il y a des places réservées pour ceux qui viennent des sciences et inversement. Et en Ok. médecine, il y a des places réservées pour ceux qui viennent des sciences humaines parce qu'on veut justement euh, mixer les profils et que, par exemple, les médecins ne soient pas tous que des hyper scientifiques, mais qu'on ramène un Bien petit sûr. peu d'empathique là-dedans. Donc, il faut pas avoir de crainte là-dessus.
si jamais il y a un accident ou un parcours de vie qui s'essouffle ou un désamour de la médecine, Il on n'y a peut pas de partir où souci on veut. derrière. Et pas Pas avoir de peur souci. non plus, et pas non plus avoir peur d'enchaîner les années d'études aussi après le bac du coup, parce qu'il y en a plein, moi mes collégiens ils me disent, ah non, bac+8, bac+5 même, oh c'est trop, alors pourtant pour moi ils ont largement des capacités pour, mais faut pas qu'ils s'arrêtent quoi, faut qu'ils aillent au bout de ce qu'ils ont envie de faire, et après ils peuvent voir après ce qu'ils ont ou pas derrière, mais au moins aller jusqu'au bout quoi. Ouais, et puis alors c'est long, maintenant c'est 10 ans minimum pour être médecin. Médecin Ouais, généraliste, c'est le plus court et c'est 10 ans, mais c'est pas 10 années d'études en fait. Et déjà, il faut dire à vous tous, les années d'études, c'est les meilleures en fait. Donc déjà, le collège et le lycée, c'est top, mais franchement, la fac, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est les meilleurs souvenirs de la vie. On est autonome, on n'est plus chez les parents, euh, on a le droit de faire encore plus de bêtises que quand on était au collège et au lycée. Euh, on est un peu loin, on rencontre des gens incroyables, c'est là qu'on se fait les potes pour la vie, clairement, ouais, même si on exactement. garde nos potes du collège et du lycée, mais c'est clairement à la fac, c'est là qu'on rencontre souvent notre femme ou notre mari, etc. Donc c'est clairement les meilleurs souvenirs, donc ça vaut le coup de faire des études. Et en fait, 10 ans de médecine, ça passe vite parce que il y a vraiment les 2, 3 premières années où on est vraiment beaucoup à la fac et la tête dans les bouquins. Mais après, c'est de l'externat et de l'internat, ça veut dire c'est du stage, c'est de l'hôpital. Donc Ouais. oui, bien sûr, on travaille beaucoup, il y a énormément à apprendre le soir, mais on est quand même dans une vie professionnelle. Chose que les autres cursus n'ont pas forcément. Par exemple, si tu fais un cursus en 5 ans type LMD, Ouais. bon, bien sûr, il y a des stages, etc., mais c'est quand même beaucoup de fac. La médecine, ce qui est agréable, c'est qu'on a le pied à l'hôpital très Exactement. rapidement. Donc, et aussi en stage en libéral, puisque maintenant, dès la quatrième année, il y a des stages en médecine libérale. Donc, faut pas le voir comme je me lève tous les jours et je m'assois comme au lycée, en fait, et comme au collège. C'est pas je m'assois, j'ai un prof en face de moi Mm. et pendant 10 ans, je suis assis dans une salle à écouter un prof. Non, c'est vraiment un parcours professionnel qui se monte très, très rapidement avec une inclusion dans le monde hospitalier, dans le monde libéral très rapide. Ouais, c'est ce qu'on pourrait retrouver un peu dans l'apprentissage où on va mixer un peu le côté professionnel où on est sur le terrain et après en salle de classe et tout derrière quoi. Exactement, c'est Ouais, exactement ça. Il faut le voir comme un apprentissage. ça marche, ça marche. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais toi conseiller aux élèves qui auraient envie de faire médecine? Là, on en a déjà dit pas mal déjà. C'est top, mine de rien, en 20 minutes. Mais toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, ceux qui hésitent encore entre faire médecine ou pas? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Est-ce que tu pourrais, je sais pas, leur dire n'ayez pas peur, ne comptez pas vos heures, vous allez quand même prendre plaisir à soigner des gens, à aider la communauté et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu pourrais leur, je sais pas, leur donner comme petit conseil? Bah, déjà que c'est un des plus beaux métiers du monde. Ouais. Donc, c'est hyper épanouissant de pouvoir soigner des gens à tout niveau, que ce Ouais. soit être infirmière, être aide-soignant ou être médecin, à tout niveau de la chaîne de soins. Quand on reçoit quelqu'un qui est malade et puis que quelques temps après, il est soigné, bah, il n'y Ouais. a rien de plus beau en fait. Donc déjà, c'est un métier qui est enrichissant intellectuellement parce qu'à la fin de la journée, on se dit, j'ai servi à quelque chose. Ouais. Pareil, toi, t'enseignes, et à la fin de la journée, tu te dis, j'ai appris quelque chose à mes élèves, ils Exactement. sont plus intelligents que quand ils sont levés, ils sont plus instruits. Donc, on sert à quelque chose. Et c'est ce qui est beau dans Mm. les métiers régaliens, comme un avocat aussi qui défend un client, quoi. Donc, il y a une vraie plus-value intellectuelle. Et à la fin de la journée, même si la journée, elle a été harassante, qu'elle n'était pas facile, qu'il y a eu des situations compliquées, parce que la médecine, c'est complexe, les Ouais. cas sont compliqués, la relation avec les patients est compliquée, on a une pression parce qu'on n'a pas le droit de se louper, on peut pas moi, en tant qu'allergologue, je peux pas dire à quelqu'un vous êtes allergique à la noisette alors qu'en fait c'est l'amande Ouais. et puis il en mange à la maison puis il meurt quoi. Mm. Donc on a une pression, mais à la fin de la journée on se dit j'ai rendu service, j'ai rendu Ouais. service et les gens vont mieux. Et ça déjà c'est un leitmotiv qui est exceptionnel. Ouais, ok. Après si vous avez envie de le faire, il faut se dire que ceux qui ont envie et qui sont motivés, ils auront leur concours. Et je Ouais, y a pense pas que de... le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'être plus intelligent ou plus instruit qu'un autre. La preuve, j'ai eu mon concours, donc c'est pas. Si je l'ai eu, vous pouvez l'avoir. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des gens motivés et qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. Moi, je trouve ça hyper compliqué quand je vois un carreleur poser du carrelage. Ouais. Il prend des trucs, il fait des coupes, machin. Je me dis, mais c'est comment il fait? J'aurais jamais pensé à ça. Donc, en fait, tous les métiers sont, même les métiers manuels, dits manuels, sont extrêmement compliqués, extrêmement Ouais. difficiles, mais en fait, c'est quelque chose qui s'apprend.
Et la médecine, elle s'apprend tout comme monter une maison et faire de la menuiserie ou de la charpente ou du carrelage. C'est des Mhm. métiers qui sont aussi extrêmement complexes. Et on a tendance à dire, à dévaloriser les métiers manuels, alors qu'en fait, franchement, moi, on me Il met faut. sur un chantier, je ne ferai pas le dixième de ce qu'ils font, Ouais. mais c'était pas inné, ils l'ont appris. Ils ont appris à devenir charpentier et à devenir Mhm. carreleur. Bah, vous apprendrez à devenir médecin et c'est pas plus compliqué qu'autre chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de volume parce qu'il faut Ouais. retenir beaucoup de choses et il faut les associer, mais en fait, c'est un entraînement du cerveau comme un autre. Et savoir poser du carrelage, c'est exactement la même chose que de savoir gérer une allergie. Je l'ai appris. C'est Ouais. pas inné. Je suis pas meilleur que les autres. Je suis pas plus intelligent. J'ai juste travaillé Ouais. tout comme celui qui a gagné le meilleur ouvrier de France ou le meilleur apprenti de l'année, il a plus travaillé que les autres. Ouais, bien Bah, sûr. moi, j'ai plus travaillé que les autres, mais j'ai les mêmes capacités et j'ai appris à soigner. Donc, faut pas avoir peur de la médecine. Euh, je trouve à la limite ça plus digeste que d'aller faire des études de droit et avaler et déjà lire des textes de droit dont je comprends même pas la première ligne. Donc, je préfère lire un bouquin de médecine, mais il faut pas en avoir peur parce qu'en fait, si vous avez peur de la médecine, ben, en fait, vous aurez peur de tout parce que Mhm. tous les métiers doivent s'apprendre. Donc, à un moment, il y a un effort intellectuel à faire. Il y a un effort physique aussi parce que bah, c'est des longues journées et il faut encaisser les journées. Mais en fait, c'est juste un effort et passer le cap de l'effort. Et ceux qui sont prêts à le faire et qui sont motivés, bah, ils auront leur concours. Et Mhm. ceux qui y vont en dilettante en se disant ouais, bah, je vais là-bas parce que je sais pas trop quoi faire et puis il y a des débouchés. Puis quand on fait médecine, on est sûr d'avoir du travail, on ne sera pas au chômage. Bah, clairement, ceux-là, ils l'auront pas. Ouais, bien sûr. Voilà, Il c'est faut de la bonne mon. motivation derrière, quoi. Faut pas non plus C'est y ça, aller pour la dire je motivation. prends cette voie parce que, comme tu as dit, hein, je vais trouver du boulot. Mais non, faut être motivé, faut être passionné aussi. Et en apprenant, on peut devenir passionné aussi, hein, même si on n'est pas passionné dès le début. Hein, au fur et à mesure, on peut devenir passionné. Et puis voilà. Et sinon, est-ce qu'il y a dans la médecine des spécialités où on peut dire non, c'est un peu bouché en ce moment, et d'autres où il manque vraiment de spécialistes bah, dans une spécialité, quoi. Est-ce qu'il manque vraiment de par-ci Alors par-là, ou là, est-ce que c'est que sur le territoire? c'est la catastrophe Ouais. partout pour toutes les spécialités. C'est-à-dire que là, il n'y a plus un territoire qui est surdoté, comme on disait auparavant. Ouais. Même Paris, même l'Île-de-France est devenue une zone rouge. Donc, Ok. que ça soit en médecine générale, que ça soit en spécialité, que ce soit en chirurgie, on a Mhm. 68 millions d'habitants pratiquement. Ouais. Donc, on a 220 000 médecins. Donc, tu vois bien que Ouais, c'est pas. l'équation, elle est Ouais. impossible à résoudre. Euh, Malheureusement, le numérus, en fait, il n'a pas disparu parce que on dit beaucoup que le numerus clausus n'existe plus, mais c'est pas vrai. Il y a un Mhm. numerus apartus, et en fait, c'est les doyens qui décident du nombre d'élèves, alors qu'avant, c'était l'État et les préfets. Et en fait, le D'accord. nombre n'a pas beaucoup augmenté. Il a à peine augmenté de 12%. Et 12%, c'est ridicule. Par Donc, rapport à l'évolution par démographique, rapport ouais, à c'est ce qu'il faut. complètement ouais. Donc, il y a clairement des débouchés qu'on ait envie de faire n'importe quelle spécialité, il y a du travail, n'importe où. On peut se mettre à Paris, à Bordeaux, à Chartres, à Montpellier, au fin fond de la Mhm, Corrèze ou du mhm. Vercors, ou dans le Nord, ou en Y pleine a pas de souci, Bretagne. quoi. Il y a du boulot partout pour une bonne et simple raison. C'est que d'une, la population augmente et elle continuera d'augmenter. Et Mhm. de deux, bah, les maladies, elles existeront toujours. Je veux dire, on va pas arrêter d'être malade. Par Ouais, bien sûr. contre, il y a une évolution sur laquelle on n'a pas d'emprise et qui va arriver très rapidement dans les 10 ans et sur laquelle je travaille actuellement, c'est l'apport de l'intelligence artificielle en médecine. Et Ok. ça reste une variable qu'on maîtrise pas encore Mhm. parce que je vais revenir à mon carreleur et à mon ébéniste, si tu me permets, c'est Vas-y, que vas-y. l'intelligence artificielle, elle va pas les remplacer. Ouais. C'est-à-dire que demain, on aura toujours besoin d'un serrurier, on aura toujours besoin d'un ébéniste, d'un carreleur, d'un maçon. L'intelligence artificielle va peut-être améliorer leurs conditions de travail ou va améliorer peut-être leur formation et aussi leur façon de travailler. Mais par contre, il faudra toujours quelqu'un qui vient à la maison poser le parpaing Ouais, bien sûr. et peindre le mur. Par contre, le médecin, clairement, là, je travaille actuellement sur des programmes d'entraînement de l'IA où on essaye de se passer de médecin. Ok. Et on est pratiquement. Alors, bien sûr, c'est nous qui la nourrissons, l'IA. Donc, c'est les médecins qui nourrissent l'IA et c'est l'IA qui va remplacer les médecins. Donc, c'est un petit peu. Sans nous, elle n'existerait pas. Mais Ouais. ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir une mutation et probablement que dans les années à venir, la médecine, comme on la connaît à l'heure actuelle, elle va être
profondément chamboulé parce qu'en fait, l'IA, ce qu'elle va changer, c'est les métiers des cols blancs, en fait. Ouais. C'est-à-dire que les avocats, les notaires, les médecins, quand on va passer ça à la moulinette de l'IA, clairement, le notaire, peut-être que demain, ça ne sera plus le même travail. Je ne dis pas qu'il n'existera pas, je ne dis pas que le médecin n'existera pas, parce que le chirurgien, il existera toujours, Bien etc. sûr. Mais euh, il faut s'attendre à une profonde mutation, parce que ça va, parce qu'avec la somme de connaissances qu'on a et avec ce qu'on est en train de nourrir, dans les robots qu'on est en train de chat qu'on est en train de créer, bah forcément, ils réfléchissent plus vite que nous, ils coûtent moins cher, ils sont pas fatigués, on peut les mettre où on veut, il n'y a pas de désert en intelligence artificielle. Bien Un sûr. patient, il peut avoir accès à l'intelligence artificielle même au fin fond de la Corrèze, alors que le médecin, s'il n'a pas envie d'y aller, il n'y va pas, parce qu'il y a la liberté d'installation. Donc l'intelligence artificielle, elle répond à beaucoup de problématiques à l'heure actuelle. Et pour les métiers à col blanc, comme on dit nous, col blanc, donc pour les cols bleus, peut-être que les collégiens ils connaissent pas cette expression. Ouais, Les peut-être cols encore, je sais bleus, pas. voilà, les cols bleus, c'est ce qu'on disait avant, donc les métiers manuels, et les cols blancs, les métiers soi-disant intellectuels, Ouais. qui en fait ne sont pas plus que les métiers manuels. Donc voilà, c'est la seule incertitude. Donc dire qu'il n'y aura pas de boulot, ben non, bien sûr, il y aura toujours du boulot, Mm, mm, mm. mais ça sera là, vu qu'ils sont collégiens, tu vois, ils vont être lycéens après, le temps qu'ils fassent leurs études de médecine, On va bah c'est arriver à pas cette... dit. Ouais. Ben, c'est pas dit qu'en fait, les gens à qui je suis en train de parler, quand ils seront médecins, et j'espère qu'il y en a plein dans la salle qui seront médecins, qui auront envie de faire médecine, Ouais. et ben, ils auront peut-être pas du tout, du tout, du tout le même exercice qu'à l'heure actuelle parce qu'il y aura l'IA. Ok. C'est-à-dire Et qu'après, on pourrait imaginer une plateforme, parce que je vais loin aussi, hein, c'est-à-dire on pourrait imaginer dans 10 ans une plateforme où la personne qui est malade va se connecter là comme nous en visio, mais sauf que au lieu d'avoir, bah, toi par exemple, là, Julien, en ce moment, tu vas avoir une IA qui va pouvoir te parler, où tu vas lui dire les symptômes, et lui automatiquement, il va te dire, bah, tu as ça, 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 parce qu'il va avoir aussi ton historique en tant que patient peut-être, et derrière, ça va oui, peut-être te sortir en même temps bah, l'ordonnance, ou tout au moins... oui, et c'est ça en fait. oui, Que... mais ça existe déjà en fait. On est Ouais, déjà en train de les tester, mais ça existe déjà. Mais c'est fou parce que ça va à une vitesse folle. ouais, On a même fait passer le concours de première année à l'IA ok. Et il a pour réussi voir. du coup? Ben Juste oui, pour le bien fun, sûr. ouais, Et ouais, on l'a fait en Europe, on l'a fait en France, on l'a fait aux États-Unis aussi. ok, Et nous, tous nos cas cliniques complexes, on les soumet à l'IA aussi. Et là, en ce moment, je suis en train de développer un programme qui aide les médecins généralistes à mieux prescrire ouais, selon les recommandations des sociétés savantes. Et en fait, ils ont juste à mettre quelques paramètres sur le patient et l'IA leur sort tout, exactement d'accord, ce qu'il faut faire. ok, Donc là, il y a encore le médecin qui pose une question, mais comme tu le dis, demain, ouais, ça sera le patient certainement directement peut-être, ouais, qui fera. Alors, il y aura toujours besoin d'un humain derrière qui surveille et qui implémente bien et qui sûr. nourrisse et qui check, parce qu'il ne faut pas que l'IA ait ce qu'on appelle des hallucinations. Mhm. Parce que le chat GPT, certainement, qu'utilisent tes collégiens dans leur version gratuite, chat GPT, il hallucine. Ça veut dire que comme il va chercher de l'information partout, et qui sélectionne mal parce qu'il s'est mal filtré, Ouais, il va récupérer de l'info parfois qui n'est pas bonne et il va ce qu'on appelle halluciner et donner et rendre une donnée qui est soit obsolète, soit qui n'est pas pertinente. Et le but, nous, quand on développe là des programmes d'IA comme on est en train de faire, c'est que l'IA n'hallucine pas. mhm, mhm. Et le seul moyen, c'est qu'il y ait un humain derrière, en fait. Tant qu'il y a un Ouais, humain bien sûr. derrière, elle hallucine moins ou pas. Et quand on la laisse seule comme ChatGPT, elle a tendance à faire des grosses, grosses bêtises et dire des grosses bêtises. Mais oui, ta plateforme que tu es en train d'imaginer, Ouais. qu'on voit dans des films d'anticipation depuis pas mal d'années, clairement, enfin, c'est un avenir qui va être plus proche que tu ne crois, à mon avis. Ouais, non, mais j'imagine bien, non, non, mais on voit très bien comment ça se passe. Et même là, comment toi, parce que là, t'es quand même, t'es aussi président de l'ordre des médecins de Réloir. Comment toi, par exemple, tu pourrais, si tu étais à juger du coup le travail d'élèves en médecine, comment tu peux savoir clairement si ça provient de l'IA ou lui de ses connaissances ou pas? Parce que l'IA, on est d'accord, il faut quand même être intelligent aussi pour pouvoir bien s'en servir. On est bien d'accord parce que malgré les requêtes qu'on va lui envoyer, il faut quand même qu'on analyse les données qu'il va nous donner et que ça soit le plus pertinent possible. Mais comment tu peux juger du coup le bon futur médecin qui lui utilise l'IA ou le mauvais ou comment on peut juger tout ça? Parce que techniquement ça peut provenir que de l'IA. Ouais, alors, c'est une très bonne question. Alors déjà, pour ce qui est de la médecine, ChatGPT dans sa version payante comme dans sa version gratuite ne répond plus. Ok, Donc,
il y a eu un changement de politique. Ouais, Donc, quand on pose des questions symptômes, il ne répond pas. Et même pour de la bibliographie, dès que ça se rapporte à la médecine, il est extrêmement prudent, il freine des cas de fer et il ne répond plus. ok, Donc, nous, on est moins embêtés que d'autres secteurs. Par ok. contre, on a effectivement eu des discussions au niveau national là-dessus, en se disant qu'est-ce qu'on fait. Et donc, moi, j'ai été assez leader là-dessus et j'ai dit, en allergologie, hein, j'ai dit, je pense qu'il faut qu'on prenne le problème à l'envers et qu'on forme, donc nous, on se forme très Ouais, vite à l'IA, qu'on forme nos étudiants et qu'on leur dise, oui, vous allez bosser avec l'IA, on sait que vous allez vous en servir, ce n'est pas tricher, parce que c'est un outil comme un autre. bien sûr. Moi, je m'en sers tous les jours. Je fais des topos avec, je fais même des mails avec. Quand j'ai du mal à écrire un mail, je ne sais pas comment le formuler, je lui demande de me le Bien sûr. formuler. Il me fait des mails super longs. Et donc, moi, j'ai pris le parti de dire au Collège des enseignants d'allergologie, donc le CEA, et à la Société française d'allergologie, que je vice-préside aussi, Mm. j'ai dit, on doit au contraire les accompagner, leur expliquer comment s'en servir, parce que comme tu le Mhm. disais à juste titre, si on s'en sert mal, c'est du grand n'importe quoi. C'est ça. Euh, et du coup, on a pris ce parti-là. Et donc, en allergologie, on a dit, allez, on met les deux pieds dedans. Et au lieu de se dire, oh mon Dieu, est-ce qu'il n'est pas en train de tricher, est-ce qu'il n'a pas juste posé la question à ChatGPT, ben, on a pris le problème à l'envers, on dit, on va t'apprendre à te servir À de s'en servir. ChatGPT. Et par contre, on va t'apprendre à bien t'en servir Exactement. et qu'il puisse t'aider. Et en contrepartie, donc nous, on fait beaucoup de travail, ce qu'on appelle de bibliographie. Donc, on a des sites Internet qui référencent tous Mhm. les articles scientifiques et c'est là-dessus qu'on travaille. Et donc, en fait, on fait un mix des deux. Donc, on leur apprend bien à faire une bibliographie sur PubMed, on leur apprend à servir de ChatGPT, et nous, on est plutôt partir dans cette optique. Donc, je ne sais pas pour les autres spécialités comment ça se passe, et en dehors de la médecine comment ça se passe, Mhm. mais nous, en allergo, on a pris ce pli-là, et moi, je considère que utiliser ChatGPT ou l'IA, c'est absolument pas tricher. Et Mhm. ça, tu vois, là, j'ai été directeur de thèse d'une thèse d'une jeune qui vient de s'installer. On s'est servi de l'IA. Et Ouais, je lui ai ben, dit, comme allez, quoi. on va Ouais. rentrer tes verbatims là-dedans et on va lui demander de nous les classer. Et on l'a écrit dans la thèse. Donc, du Ok. coup, c'est pas triché. Bah non, On c'est a pas écrit tricher. noir sur blanc dans le matériel et méthode de la thèse. On a écrit qu'on se servait de ChatGPT version payante pour classer les verbatims par grand thème et les confronter à nous, notre classification. Et c'est écrit noir sur blanc dans la thèse. Et elle a été publiée, elle a été soutenue, elle a été validée. Et maintenant, elle a été soutenue là au mois de février. Donc, moi, je suis plutôt partant pour ça, parce Mhm. que on peut absolument pas dire à des jeunes à l'heure actuelle ne te sers pas de ChatGPT. Je veux dire, c'est pas possible. Moi, je Ah, fais bah, de toutes mes affiches, toutes mes iconos, je les fais avec ChatGPT, mes toute façon, recherches. ils le font. Donc Ils le font. voilà, ils le font. Donc, Et c'est bien qu'ils le fassent parce que c'est un ouais, outil qui est magnifique. ouais, C'est un gain de temps incroyable. Et puis en plus, c'est propre, c'est beau, ça rend des belles choses si on est formé. Donc voilà, exactement. nous, notre parti pris, ça a été de dire, et moi, mon parti pris, c'est de dire, il faut y aller à fond. Par contre, on doit les former, on doit les Mhm. accompagner, on doit leur expliquer. Et c'est exactement comme Internet, comme tu le disais tout à l'heure, quand on fait une recherche sur Google, si on tape pas le bon T'as de mot-clé, tout, hein. et surtout si on regarde pas la source et qu'on prend le premier article qui est sponsorisé, qui a payé pour être en premier C'est ça. et qui a des conflits d'intérêts monstrueux, ben on va pas faire la bonne recherche. Si on tape bien les mots-clés qu'il faut sur Google et qu'on va descendre dans les pages et regarder, chercher le bon article, la bonne référence, la bonne Mhm, source, mhm. dénuée de conflits d'intérêts, et pour la cible qui nous intéresse, on va faire une bonne recherche sur Google. Et en fait, ChatGPT a exactement les mêmes problèmes que Google. C'est juste Mhm. les gens, entre guillemets, qui s'en servent mal C'est ça. parce qu'ils ne regardent pas ce que ça sort. Ouais, ouais. Voilà. Bah, Donc nous, en on tout y cas, va à fond et on les forme pour. ouais, mais c'est très bien parce que tu vois là, moi, le nouveau programme de technologie là qui est sorti là, donc eh ben on va devoir aussi enseigner à bien se servir de l'IA. Donc je trouve que c'est plutôt une continuité par rapport aussi à ce que tu dis, c'est-à-dire que moi dès le collège, eh ben on va faire une sensibilisation à comment bien utiliser aussi l'IA. Donc on est vraiment dedans C'est aussi top. quoi. Ouais. C'est super. Et de comprendre aussi les dérives, savoir aussi avoir un jugement sur ce qui a été créé vraiment par notre intelligence et aussi ce qui a été créé aussi par l'IA. Parce qu'il y a des choses où après on peut tomber dans toutes les dérives aussi, hein. On voit le Mm. bon côté de l'IA en ce moment, mais on pourra aussi tomber dans la dérive de l'IA après derrière. Il faut tout bien protéger. Et ça, du coup, c'est aussi le but à nous enseignants de techno, en tout cas, de pouvoir aussi sensibiliser là-dessus, quoi. Donc c'est vraiment top. Un Et programme. bah, et je te ferai lire à un moment donné, j'ai fait une petite recherche scientifique sur un peu la neuroscience et je me suis beaucoup inspiré, enfin je l'avais fait avec l'IA, donc par rapport à des requêtes que j'ai fait, je te le ferai lire à l'occasion comme ça Julien si tu veux. Tu me Avec diras plaisir. si, parce que moi je suis pas du tout médecin, j'ai pas tes connaissances, mais tu me diras si je suis loin ou pas. Avec plaisir. Ouais, super.
Et bah c'est super en tout cas. Bah en tout cas, Julien, merci d'avoir pris ce À temps. En toi. plus, tu as vraiment tout bien développé concernant le profil ou les profils plutôt à avoir pour devenir un bon médecin avec les différentes spécialités. Tu as parlé des niveaux d'études. Tu as parlé maintenant de aussi, là, on vient de terminer par la médecine 3.0 qui va être l'avenir aussi du coup. Donc là, mes collégiens qui regardent ou même les autres collégiens, eh ben, c'est eux hein, qui seront à ta place, qui feront ce travail-là. Donc c'est top, vraiment. Franchement, Julien, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. C'était vraiment top. Et je te dis à une prochaine, du coup, Julien. À plus. Au À revoir à plus. tous. Salut. Salut.